Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre mes premières impressions sur le Honor View 20. Bon, comme vous le savez, mardi soir il y avait le keynote international pour l'annonce du Honor View 20 et j'y étais. Et du coup j'ai eu la chance de repartir avec un exemplaire du dernier smartphone de Honor. Ça fait quelques jours que je l'utilise, mais avant de vous livrer mes premières impressions, on va voir ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Dedans, vous trouverez donc le smartphone en lui-même, puis quelques papiers dont on a l'habitude avec un éjecteur de carte SIM, une coque, ce qui est bien vu, puis en dessous, on retrouve un chargeur rapide de 22,5 watts et un câble USB-C. Donc voilà le contenu de la boîte pour tous ceux que ça intéresse. Maintenant, on peut passer au smartphone en lui-même. Rapide tour des specs, on retrouve un Kirin 980, le dernier processeur ultra haut de gamme de Huawei gravé en 7 nanomètres. Déjà là, on se dit que le Honor View 20 est d'actualité et rivalise avec les specs d'un Mate 20 Pro ou un Note 9 par exemple. Mais contrairement à ces deux-là, le Honor View 20 possède un très gros avantage et c'est sa face avant. On retrouve une dalle LCD Full HD+, de 6,4 pouces qui est quasiment borderless avec un menton très fin comme on a pu le voir sur le 8X il y a quelques mois. Mais il y a surtout un petit détail qui change tout et ça vraiment les amis, je vous dis que ça sera la tendance 2019 et c'est le trou dans l'écran. Et la manière dont Honor l'a intégré est vraiment très intelligente. La plupart des utilisateurs ont ce qu'on appelle un parcours de lecture en Z. On commence par en haut à gauche, on passe par le milieu et on finit en bas à droite. Mais notre attention est aussi apportée aux éléments contrastés, en couleur, lumineux et généralement au centre. Et je pense que vous l'avez compris, ce qui est ni lumineux, ni contrasté ou ni même au milieu, c'est la caméra. On n'a pas d'encoche au milieu qui vient bouffer la partie gauche de notre contenu et on se rend même pas compte qu'il y a un petit trou dans l'écran quand on regarde une vidéo en plein écran. Et pour ça, bien joué Honor. La dalle en elle-même, elle est plutôt bonne. Full HD+, au format 19,5 neuvième et 398 pixels par pouce. C'est malheureusement pas de l'OLED et c'est vraiment dommage. Honor a su faire les concessions là où il fallait, tout en nous proposant une configuration très haut de gamme avec une immense batterie de 4000 mAh et a surtout réussi à garder la prise jack. À l'avant, pour la partie selfie, on retrouve un capteur de 25 mégapixels et à l'arrière, on retrouve deux capteurs. Le premier est un capteur de 48 mégapixels ouvert à 1.8 et le second est un capteur TOF, Time of Flight, qui est là pour capturer des informations quant à la profondeur, ce qui est très intéressant dans le cas du portrait, quand il faut isoler le sujet par rapport à l'arrière-plan, ou par exemple pour la captation 3D en temps réel. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup le dos, surtout les reflets en forme de V. Il est vraiment très beau en rouge pour le coup et mention spéciale au capteur d'empreinte. C'est tout bête, mais c'est vraiment très agréable au toucher, il est tout doux. Et voilà, je sais pas si c'est une information pertinente, mais je voulais la partager avec vous. En tout cas, voilà, ce smartphone, il est vraiment bourré de techno. Va vraiment falloir que je teste tout ça pour pas passer à côté de pas mal de choses. Jusqu'à maintenant, et pour avoir passé une semaine avec, je suis persuadé qu'il plaira à beaucoup de monde. Et sachez qu'il est à jour puisqu'il débarque avec la dernière version de macOS qui est basée sur la dernière version d'Android, Android Pie. J'ai également reçu le OnePlus 6T la semaine dernière. Donc il est très probable que je fasse un petit comparatif. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.